Bonsoir à tous. Je vais d'abord commencer par vous souhaiter la bienvenue de la part de l'église de Quévréen. Et avant même de parler de quoi que ce soit, je voudrais qu'on entame cette soirée louange et témoignage par la louange tout simplement. Pourquoi ? Parce que la louange, c'est pour moi un moyen super simple et super accessible pour ressentir la présence de Dieu. Et peut-être que pour beaucoup ça veut rien dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes que j'ai entendues qui ont dit un jour je suis rentré dans une église et pendant les chants je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais quelque chose de profond. Et c'est tout simplement la présence de Dieu qui est vraiment accessible dans la louange parce que Dieu se plaît dans la louange de son peuple. Et son peuple c'est qui ? C'est nous qui sommes réunis à chaque fois pour élever le nom de Jésus-Christ. Alors je vais laisser toute la place à l'équipe de louange et qu'on puisse profiter pour nous chrétiens de ces moments où on peut se rapprocher du Seigneur et pour ceux qui ne le connaissent pas, de le découvrir, c'est le but de cette soirée. Soyez bénis. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Je vous propose les frères et sœurs de vous lever, ceux qui sont avec nous. Soyez les bienvenus, ceux et celles qui nous rejoignent ce soir. Nous sommes heureux de pouvoir passer ces moments avec vous. Et c'est vrai que dans la louange, le Seigneur, notre Créateur, s'est réjoui. Et la parole de Dieu dit même qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors nous allons le remercier effectivement d'être là, mais aussi le remercier, frères et sœurs, parce qu'il est au cœur de nos batailles. Amen. Quand notre âme est accablée, nous pouvons nous appuyer sur lui et nous pouvons dire que sa grâce nous suffit. Nous avons tout reçu par grâce, et par grâce, le Seigneur nous conduit, nous porte, nous guide, et nous allons ensemble le chanter. Et si vous ne connaissez pas effectivement Dieu, peut-être que vous en avez peut-être entendu parler, sachez qu'il a les yeux posés sur vous, et que ce qu'il veut, c'est toucher votre cœur ce soir encore. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire lors de cette soirée. Amen. Amen. Quand mon âme est accablée,
affirmer dans nos vies que Dieu est inébranlable, si nous pouvons affirmer dans nos vies que nous croyons qu'il est dans nos vies, qu'il est là, qu'il nous aide et qu'il nous conduit, c'est parce qu'un jour nous avons fait cette incroyable expérience de faire avoir cette révélation de Jésus dans nos Amen. vies. Nous avons fait cette incroyable rencontre, comme vous allez encore entendre ce soir lors de ce témoignage, de ce que Jésus s'est révélé à nous et comment il l'a fait. Et effectivement, il s'est donné sur cette terre, il a pris notre condition humaine, il s'est fait homme de douleur afin d'être à notre niveau, afin que nous puissions être acquittés de cette dette spirituelle que nous avions envers notre Créateur, celle d'être séparés de lui. Et le Seigneur Jésus a permis que nous soyons réconciliés au travers de son sacrifice. Et vous allez entendre au travers de ces témoignages aussi comment des frères et sœurs ont fait cette rencontre qui a changé leur vie, qui a changé notre vie. Et nous voulons prendre ce temps pour nous rappeler effectivement au travers de ce chant comment le Seigneur s'est sacrifié. Oui Seigneur, merci parce que ton sang a coulé sur cette croix et nous nous réjouissons aussi de savoir que tu es ressuscité. Amen. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es Jésus, tu es le roi des rois, tu es notre sauveur et Seigneur, tu es vivant. Même si nous ne te voyons pas, tu agis au travers nous, tu agis au travers des circonstances et tu te révèles. Oui, tu es venu du ciel sur la terre pour réconcilier les êtres humains avec le Créateur, pour racheter et pardonner. Merci Jésus pour ton sacrifice, Père parfait. Merci Père. Alléluia. dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que
péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile, tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Oui Seigneur, à toi seul la gloire. Oui Seigneur, merci parce que tu as roulé la pierre, tu as vaincu la mort et tu es ressuscité. Et nous nous réjouissons parce que tu as dit aussi qu'il fallait que tu quittes cette terre. Tu as dit à tes disciples et tu nous l'as dit aussi, parce que tu allais nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent. Et nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Viens inonder ce lieu, souffle sur nous, viens nous donner les révélations ce soir que tu souhaites nous transmettre de la part de Dieu. Merci Saint-Esprit parce qu'en cet instant, nous voulons déclarer ensemble que Yeshua, que Jésus est le centre de nos vies. Merci Yeshua, merci Jésus parce que tu nous as tout donné. Et nous voulons te dire qu'en retour, nous te donnons tout aussi. Frères et sœurs, ce soir, déposons tous les projets charnels. Déposons tous les projets dans lesquels nous n'avons pas invité Dieu. Disons-lui pardon et invoquons la présence de l'Esprit. Amen, alléluia. Demandons au Saint-Esprit personnellement de nous parler parce que nous avons besoin de direction, mais aussi nous avons besoin de révélation. Amen. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et pour moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence,
Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. J'aimerais vous dire d'être attentif ce soir. C'était pas prévu, mais je voulais vous raconter un petit témoignage. Du coup, je vais participer à la soirée. Mais en fait, j'avais un blocage sur quelque chose avec le Seigneur. Et un jour, en regardant une vidéo d'hommes et de femmes inspirés de Dieu, j'ai eu des réponses. Et il s'est passé quelque chose de fou dans ma vie. J'étais tout seul dans ma chambre. Alors l'endroit où tu es n'a pas d'importance. L'église en elle-même, elle n'a pas d'importance. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est là où tu es, il veut te toucher. Et il peut te toucher au fond du trou. Et j'aimerais parler aussi ce soir, et surtout, je pense, aux chrétiens qui se sont éloignés, faute de découragement, faute du regard à ce qu'on voit. J'ai envie de vous dire que la main de l'Éternel est toujours présente. Et que souvent, on s'éloigne, mais qu'aujourd'hui, peut-être, il est temps pour toi de revenir vers ton Père. Parce que lui, il a toujours les yeux fixés sur toi. Et peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es, jusqu'à où tu es allé, le Seigneur te tend la main encore ce soir. Et si tu ne connais pas Jésus, je t'invite à le rencontrer parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et vous aurez l'occasion ce soir d'entendre que ça a changé la vie de beaucoup d'autres. Amen. Et j'aimerais un petit peu venir parler d'actualité. Il y a un gros écho. J'aimerais parler de l'actualité en disant que si on regarde tout autour de nous, si on regarde les infos, je regarde très peu les infos, mais quand je vais chez mes parents entre les midis, je regarde un peu TF1 et je me dis aïe aïe aïe, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et ça fait des années que ça dure, depuis le temps que je pense que je regarde la télé. Et les infos sont pas bonnes dans le monde, sont pas bonnes en France, sont pas bonnes un peu partout, sont pas bonnes forcément dans nos familles, sont pas bonnes dans notre entourage. On apprend des décès, on apprend des maladies. Aujourd'hui, tu vas bien. J'apprends que des personnes du jour au lendemain ont le cancer. Encore aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui avait attrapé quelque chose. On est maître de rien et ça, il faut s'en rappeler. Mais dans tout ce lot de mauvaises nouvelles, d'abord, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas croire que ça va s'arrêter. Il ne faut pas croire que ça va s'améliorer. Ne croyez pas que si on change de gouvernement, je ne suis pas politicien du tout, mais alors je suis le plus loin des politiciens. Mais peu importe la situation politique, peu importe le pays dans lequel tu vis, la situation ne va pas s'améliorer. Au contraire, elle va s'empirer. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Tout comme au moins 600 prophéties ont été annoncées et ont été réalisées. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça, 600. Mais j'aimerais te demander ou te poser la question, en quoi peut-être espères-tu? Justement, je parlais du gouvernement, espères-tu
en ces politiciens, ce nouveau gouvernement qui va se mettre en place, je sais pas, en ces nouvelles années, ces années qui arrivent, la technologie. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui ont placé mon espérance en Christ, et ce qui fait que j'ai une espérance qui va au-delà de ma vie. Et je sais que certaines personnes, on n'y pense peut-être pas parce qu'on se dit on est jeune, mais tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Je t'apprends rien. Et il est peut-être temps de décider des choix aujourd'hui. Parce que demain, comme je disais, ça ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors, peut-être qu'il faudrait un peu qu'on réfléchisse. On parlait d'un message dimanche où le monde nous captive dans des choses. En ce moment, c'est l'euro. Après, ça sera autre chose. On est toujours captivé par quelque chose. Mais si on se pose 5 minutes, qu'on regarde autour de nous et qu'on se dit, c'est quoi la vie? Est-ce que je nais pour mourir? Et il y en a, ils passent leur vie à souffrir. Et est-ce que la vie, c'est naître, souffrir, mourir? Si c'est ça la vie, je suis désolé, mais j'en veux pas. Si vivre, ça t'angoisse, si la mort, la peur de la mort, ça t'angoisse, et que ça va t'angoisser pendant des années, je pense que ta vie, tu vas te ronger et ça sera pas la meilleure vie que tu peux avoir. Mais je vais pas m'étaler. J'aimerais simplement te dire, ou vous dire, qu'en fait, on est tous au même niveau. Petits, grands, jeunes, vieux, hommes, femmes. Le Seigneur a les yeux fixés sur nous au même niveau. Nous, on a des préférences, on a des affinités. Dieu a payé le prix identique pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et t'es pas responsable. On dit souvent qu'on est né pécheur. Et Vincent le rappelle souvent que quand on regarde dans la cour des récrés, qu'on voit les petits bouts de chou qui crachent, qui insultent, on voit nos enfants, on voit que le péché est en nous, on n'y peut rien. On parle du péché adamique ou du péché, le premier péché. Limite, t'en peux rien, ça colle à nous. Mais la chose dont tu es responsable, et ça je veux que tu le graves dans ta mémoire, la chose dont tu es responsable, c'est de faire un choix. Ce choix, c'est de suivre Jésus ou pas. Peut-être tu as entendu parler de Jésus, tu t'es fait une image de Jésus. J'ai envie de te dire que tu peux mettre tout à terre ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a appris. Parce que Jésus, c'est pas une religion, c'est pas des règles à suivre, c'est quelqu'un qui veut toucher ton cœur, qui veut transpercer ton cœur, qui veut se révéler à toi, qui veut te connaître personnellement. Et ça, c'est une décision qui t'appartient à toi et à toi seul. Et tu n'es maître que de... Enfin, tu n'es maître, entre guillemets, mais c'est ton seul choix, et c'est un choix, j'aime dire, de vie et de mort. La vie, c'est un jeu, mais c'est un jeu dangereux. C'est aujourd'hui que tu peux faire un choix encore. Demain, certains auront le choix, peut-être, d'autres peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors, au lieu de blablater pendant 3 jours, je vais inviter des personnes à témoigner de ce que Dieu a fait vraiment dans leur vie, parce que je pense que c'est bon de savoir que on n'est pas 2 ou 3 à avoir vécu des choses avec Jésus-Christ, mais on est des milliers et des milliers. Et j'aimerais que ces soirées, ce soit des soirées où justement son peuple lève sa voix pour dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Et pour commencer, je demande à Delphine si tu veux bien venir, s'il te plaît. Merci. Bonsoir. Alors, je suis là ce soir pour vous dire comment Dieu s'est révélé dans ma vie. Moi, j'ai grandi dans une enfance simple, mais j'avais un enseignement catholique, donc j'ai fait mon baptême, ma communion. Et pendant l'adolescence, j'ai été harcelée et ça a amené des angoisses chez moi. J'avais peur de sortir le soir, j'avais peur de tout en fait. Dès que je sortais, les angoisses revenaient. Voilà, j'avais peur de la vie, quoi. J'avais peur de la mort, j'avais peur de beaucoup de choses. Et
il y a une période dans ma vie où j'ai perdu un proche et ça a accentué mes angoisses, ça a accentué mes tristesses, ça a accentué ce qui me rongeait durant l'adolescence aussi. Et je vous parle de ça parce que vous comprendrez mieux pourquoi après. Et donc, comme je suis désolée, les émotions grimpent là. Ouais, donc ça a amené de la tristesse, cette perte de mon proche, ça a accentué les angoisses. Et à l'époque, je vivais avec quelqu'un qui est mon mari actuellement. Et je me sentais pas écoutée par mon mari, donc il n'y avait pas beaucoup de communication. Et du coup, j'avais personne pour parler j'avais personne avec qui parler de mes angoisses et de mes peurs. Et je me suis renfermée sur moi-même encore plus. Et j'ai connu une amie, qui était en formation avec moi. Et cette amie, en fait, elle m'enfonçait, mais encore plus dans les choses mauvaises. Donc, au fur et à mesure, en traînant avec cette amie, c'était une mauvaise fréquentation pour moi. Donc, je suis tombée dans l'alcool, dans la dépression, dans les mauvaises choses. J'allais en boîte, en discothèque, je conduisais en état d'ivresse. Et ça me faisait plus de mal en fin de compte, mais je me rendais pas compte sur le moment. Et un jour, j'ai un ami qui est venu me voir, un ami que j'avais dans cette formation, qui est venu me voir. Il m'avait parlé plusieurs fois du Seigneur. Et jusqu'à un jour où je me sentais vraiment triste, donc il est venu me voir et il m'a demandé si je voulais qu'il prie pour moi. Donc du coup je lui ai dit oui, pourquoi pas, mais sa prière n'avait rien changé en moi. En tout cas c'est ce que je pensais. Et puis un jour, un soir, il m'a invité à regarder un film qui était projeté ici à l'église, qui s'appelle La posture du Christ. Et j'ai été touchée profondément par ce film. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai compris à ce moment-là que Jésus avait donné sa vie pour moi, qu'il m'avait sauvée, que c'était mon Seigneur et qu'il était là pour veiller sur moi et qu'il était là aussi pour transformer ma vie. Donc du coup, j'ai commencé à aller régulièrement à l'Assemblée, donc tous les dimanches. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, comme j'avais été transformée, je voulais que mon mari soit transformé aussi. Donc du coup, je priais énormément pour lui, mais il n'a pas été transformé tout de suite. Donc quand je rentrais, chez moi, je ressentais pas non plus, je ressentais pas quelque chose qui pouvait me faire continuer d'avancer. Donc du coup, j'ai ralenti les venues dans l'Assemblée. Je venais de moins en moins. Et pareil, je me sentais de nouveau mal en fait. Et un jour, j'ai prié encore plus fort. Et j'ai décidé comme mon mari voulait pas me suivre et que j'étais triste parce que je venais moins souvent, ma tristesse revenait, j'ai décidé de me séparer de mon mari. Et là, j'ai fait le choix en fait de mettre Dieu en premier dans ma vie. Et mon mari, il m'a suivi en fait. Quelque temps après, il m'a suivi. Il est venu à l'église aussi. Et on a pris notre baptême tous les deux. Durant mon baptême, j'ai encore ressenti des choses comme par exemple la disparition de l'alcool. Du jour au lendemain, je ne buvais plus. Cette amie qui était une mauvaise fréquentation pour moi, je ne la voyais plus. Il a vraiment fait le tri dans ma vie. Et peu de temps après, en fait, mon papa est décédé. Et malgré la tristesse qui était en moi, je ressentais cette paix intérieure que seul Dieu pouvait donner. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un proche que j'avais perdu. Parce que quand j'ai perdu mon proche, ça a accentué ma tristesse, ça a accentué mes angoisses et tout. Mais par contre, là, du fait que je connaissais le Seigneur, j'avais cette paix intérieure qui venait de Dieu et qui me disait que je pouvais continuer à être joyeuse malgré les circonstances.
Voilà. Ensuite, là récemment, j'ai eu un cancer du sein. Et un cancer du sein de stade 3. Et quand j'ai appris la nouvelle, je savais au fond de moi que je devais pas m'inquiéter parce que Dieu avait prévu des choses pour moi et qu'il avait la situation. Il était au contrôle de la situation. Il avait la situation entre ses mains. Donc, je lui faisais confiance. Je savais que j'allais guérir quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par une mammographie que j'ai passée quelques mois après. Donc la tumeur a complètement disparu. Donc il faut que je dise aussi que sur 12 chimios, j'en ai fait que 5. Donc 5 chimiothérapie, j'ai pas dû aller jusqu'au bout parce que le Seigneur avait posé sa main, qui m'avait déjà guéri. Alors du coup voilà, donc la mammographie a confirmé. Ensuite, malgré ça, j'ai continué de prendre des traitements parce que les médecins m'avaient dit pour éviter les récidives, il faut continuer les traitements, etc. Mais c'était pas la bonne solution parce que en continuant les traitements, j'ai perdu l'usage de mes membres. Donc je ne savais plus marcher, je ne savais plus bouger mes bras, je ne savais plus m'alimenter. Et là, le Seigneur, en fait, il s'est encore révélé à moi parce que quand je suis rentrée et que j'ai tout remis entre ses mains, instantanément, j'ai repris la marche, j'ai remarché, j'ai remangé correctement. Et voilà, donc en fait, je voulais vous dire ce soir que à partir du moment où on obéit à Dieu, donc là, j'ai obéi à Dieu en arrêtant les traitements, j'ai tout mis à la poubelle. Et j'ai remarché, donc voilà, à partir du moment où on obéit à Dieu et qu'on lui fait confiance, il peut répondre à toutes nos attentes, tous nos besoins. Il veille sur nous tous les jours, en fait, et voilà. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci Delphine. C'est toujours encourageant d'entendre ces témoignages. Et je me suis dit, si elle ne parle pas de ce fameux cancer, je lui rappellerai. Parce que, une petite parenthèse, mais le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous croyons, est un Dieu merveilleux, est un Dieu qui opère des miracles. Amen. Peut-être que tu vas être sceptique en disant, c'est la chimiothérapie, elle en a fait 5. Ici, des guérisons de cancer, on en a vu 3 cette année même. Des guérisons instantanées au nom de Jésus-Christ, j'en ai vu, et pas qu'une fois. Donc si Dieu n'existe pas, je perds mon temps, clairement. Mais peut-être que c'est vous qui perdez le vôtre, quelque part. Alors, à un moment donné, il faut se poser juste les bonnes questions. Ça peut paraître fou, mais croyez-moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour continuer en cette soirée, je vais appeler mon frère Mathieu, qui va nous partager un petit peu son témoignage aussi. Bonsoir à tous et bonsoir aux internautes. Donc pour commencer, en fait, j'ai eu une bonne enfance. En fait, vraiment, j'ai eu une éducation chrétienne. Donc d'ailleurs, je remercie pour l'éducation que j'ai eue. Ça m'a évité de faire pas mal de bêtises. Et donc j'ai passé une bonne enfance où je m'amusais beaucoup avec mes frères, avec notamment Jean-Pierre qui vient de parler, et un autre frère que vous connaissez ici, Emmanuel. Donc on a passé une bonne enfance à s'amuser avec rien. Et donc voilà, j'ai passé une bonne enfance. Et ensuite vient l'adolescence. Oh là c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a eu... ça a commencé en fait la sortie des ordinateurs, des jeux vidéo. Donc on est vraiment la génération qui a commencé avec ça. Donc vraiment moi j'étais en plein dedans. Donc j'étais quelqu'un de très timide, il faut savoir, durant mon adolescence, je ne parlais pas beaucoup. Si on me posait une question, à la limite, je répondais de la tête et c'est tout. Donc voilà, je parlais vraiment pas beaucoup, donc j'étais renfermé sur mes jeux vidéo. Donc je pensais vraiment qu'à ça du matin au soir. Donc vraiment, j'allais à l'école, je pensais à ça. On me parlait, je pensais à ça. Enfin, je pensais vraiment à ça. D'ailleurs, pour pouvoir évoluer plus vite, avec mon frère, on se relayait carrément. Donc, par exemple, j'allais me coucher à 5h du matin, je réveillais mon frère, et lui, il prenait le relais, moi j'allais me coucher. Donc vraiment, je faisais que ça de ma vie, et je pensais qu'à ça.
Et j'étais donc vraiment très timide. Et durant mon adolescence, il y avait ma grand-mère qui me parlait beaucoup de Dieu. Donc comme je suis quelqu'un de poli, je l'écoutais. Je l'écoutais pour me faire plaisir. Donc moi, il faut savoir que j'ai toujours cru en Dieu. Pour moi, c'est comme ça. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je croyais en Dieu, on va dire, comme tout le monde. Je croyais en Dieu, puis point barre. Donc voilà, les années passent et je suis toujours dans mes jeux vidéo et ma grand-mère me parle toujours de Dieu. Et moi, je l'écoute toujours pour lui faire plaisir. Et donc, elle avait 17 ans. En fait, ma grand-mère, elle décède. Donc là, ça a été un choc pour moi parce que c'est... Enfin, je veux dire, je sais pas ce qui se passait. Donc, il faut savoir que ma grand-mère, elle habitait en face de chez nous. Donc, on la voyait très souvent, donc j'étais assez proche. Et donc, c'était vraiment un gros choc pour nous. Et donc, ma grand-mère, à chaque fois, elle parlait de Dieu à ses enfants aussi, donc mes oncles. Et en fait, ils ont proposé d'aller à une réunion de jeunes. Bon, j'avais pas très bien compris, mais j'ai trouvé à avoir des filles. Et quand j'ai été là-bas, j'ai vite déchanté. On était dans une église. Bon, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et du coup, on a commencé à aller à l'église, donc aux réunions de jeunes, puis ensuite les dimanches. Et donc, j'ai eu pas mal de réponses à mes questions. Donc, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, tout ça. Donc voilà, donc j'ai donné ma vie à Dieu. Et au fur et à mesure, j'ai été de moins en moins timide, un peu plus ouvert à tout le monde. Donc merci Seigneur pour cela. Et donc voilà, donc j'allais à l'église j'ai été à cette église pendant plusieurs années. Et donc, on va dire, je me suis un peu comme lassé, en fait, si vous voulez. Donc, je sentais qu'il manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, j'avais donné ma vie à Dieu, je suivais Dieu, on va dire, à ma manière. Et c'était un peu comme une routine. Donc, le dimanche, je me levais pour aller à l'église. Même, je voyais mes frères et sœurs de l'église, on s'entendait bien, donc c'était chouette, mais il me manquait vraiment quelque chose. Donc, vraiment, pendant plusieurs années, je me suis posé la question, je me suis dit, il me manque quoi, en fait, c'est quoi le problème ? Et un jour, je suis atterri ici, et je suis venu quelques fois ici, et on a eu une discussion avec Vincent, Jean-Pierre, Jordan et moi-même, et en fait, il m'a parlé du Saint-Esprit. Donc il m'a parlé du Saint-Esprit, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des fous ici. Et d'ailleurs, je me suis bien moqué d'eux, et je vous demande pardon. Et donc voilà, donc on a fait si je peux appeler ça un deal avec Vincent, mon frère, Jordan et Dieu. Et donc je l'ai mis un peu au défi. Donc je lui ai dit, voilà, on parle de ça, moi je connais pas c'est quoi, limite j'y crois pas trop. Donc Seigneur, fais montrer ta volonté, fais montrer que ça vient de toi. Et donc j'ai vraiment recherché ça, donc vraiment c'était des périodes où j'étais au chômage, donc j'avais beaucoup de temps pour lire la Bible, pour prier. Et donc voilà, et j'ai un jour, j'étais en prière avec mon frère Jordan, et en fait je commence à prier, et donc voilà, j'ai fini ma prière, et Jordan il prend le relais, et il a fini aussi de prier. Et à ce moment-là où il a dit Amen, j'ai senti vraiment un feu en moi, mais vraiment une puissance. Et j'ai mon cœur qui battait vraiment à 200%. Et j'ai vraiment senti une paix, mais je ne saurais pas vous l'expliquer, une joie incroyable. Vraiment, je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Vraiment, ça a été vraiment une grande délivrance parce que voilà, Vincent m'en avait parlé et j'en ai fait l'expérience. Et d'ailleurs, je me moquais beaucoup de ça et JP, il travaillait. Et donc ça s'est passé, je peux vous dire, ça s'est passé dans la nuit. Et lui, il se levait tôt. Et du coup, moi, tout excité, je l'ai réveillé. Et elle dit, arrête de te foutre de moi, t'es encore en train de te moquer et tout ça. Et non, j'étais pas en train de me moquer, je l'avais vraiment reçu. Et donc, c'était le démarrage de quelque chose de nouveau. Parce que vraiment, quand on reçoit une puissance, c'est vraiment incroyable. Franchement, je dis, c'est difficile à décrire quand on le vit pas. Et donc voilà, gloire à Dieu pour ça. Et pour en revenir un petit peu aux jeux vidéo, donc moi qui étais beaucoup dans les jeux vidéo, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je remettrai un petit peu à jouer aux jeux vidéo. Je fais pas de mal, je joue un petit peu, beaucoup moins qu'avant, je jouerai un petit peu. Et en fait, donc j'ai acheté une console, une dernière console, dernier cri. Et voilà, j'ai joué, en fait, j'ai vu que ça ne menait à rien et ça servait à rien.
Et vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ça, donc de ma timidité et de tout ça. Et franchement, merci à Dieu de m'avoir aussi sauvé de la mort, parce qu'en lui, on a la vie éternelle. Donc je vous encourage aussi à faire ces expériences avec Dieu. Donc moi, je croyais en Dieu, Vincent m'a expliqué, mais j'ai voulu faire ma propre expérience. Et je l'ai faite et Dieu répond. Parce que Dieu n'est pas sourd. Et je vous conseille donc de mettez au défi Dieu tout simplement et vous verrez, il vous répondra. Amen. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et gloire à Dieu. On se rend compte dans le témoignage. Eh bien, il y a eu une expérience, comme on dit, comme Jean-Pierre le disait. Ce n'est pas une religion que nous vivons, c'est vraiment une relation. Et je vous propose, eh bien, pendant ce chant, effectivement, parler du Saint-Esprit, eh bien, de simplement vous laisser visiter. Simplement, vous êtes chargé, eh bien, demandez à ce que cette charge s'en aille. Amen. Vous êtes dans la souffrance, que vous puissiez recevoir la consolation. C'est possible, nous l'avons vécu nous-mêmes. Et nous souhaitons vraiment de tout cœur que vous puissiez vivre ces instants là où vous êtes eh bien, pendant ce chant. Amen. Entre 10 000
De toi et on se moque de toi encore. Et je veux te remercier parce que tu as dit sur cette croix, alors que tu souffrais, dans tout ton corps, que tu souffrais dans toute ton âme et ton esprit, tu as dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci parce que même si on se moque de toi encore, même si on se moque de nous, Yeshua, toi, tu es là. Et tu nous encourages à faire de ces moments des moments de victoire sur l'ennemi. Nous pouvons nous venger de l'ennemi en donnant de l'amour, comme toi tu en as donné. Oh, combien j'ai besoin de toi, Jésus, pour être transformé à ce niveau-là. J'ai besoin de toi pour te ressembler, j'ai besoin de ton esprit, afin de donner de l'amour quand on ne m'en donne pas, afin de me donner de l'attention quand on ne m'en donne pas, afin de parler de toi quand on se moque de toi, quand je parle de toi. Merci, merci du fond du cœur, parce qu'encore nous allons entendre d'autres témoignages qui prouvent ton existence, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Que des souvenirs, quand j'entends mon frère parler, effectivement. Tellement accro aux jeux vidéo que quand on joue en ligne, on n'a pas le temps, on ne peut pas mettre pause. Le jeu continue quand tu mets pause. C'est pas très glorieux, mais pour esquiver mon temps au WC, je faisais pipi dans une bouteille d'eau. Pour vous dire à quel point on peut être emprunt à quelque chose. Quand je suis arrivé ici, comme mon frère, je me suis moqué. Aujourd'hui, moquez-vous de moi, peu m'importe. Ce que j'ai vécu, je le sais. Et personne ne peut me l'enlever. Les expériences que j'ai vécues personnellement, personne ne peut me les retirer. Et c'est pour ça que quand je parle, j'aime dire, fais ton expérience. Parce que les gens pourront dire ce qu'ils vont. Ce que tu as vécu, personne ne peut te l'enlever. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ça paraît... Mais je pense que par le biais du témoignage de mon frère et ce que j'ai à cœur, ou ce soir c'est aussi une soirée pour les chrétiens éloignés, peut-être que tu chauffes les bancs d'une église depuis des années, peut-être que tu fais ton chrétien tout seul, peut-être que tu t'es limité à un stade, mais Dieu veut que tu ailles tellement plus loin. Et j'allais dire souvent, mais tout le temps, Dieu est limité à la limite qu'on lui donne. Mais en vrai, il est illimité. Il est infini. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Parce que là où tu mets une limite, c'est pas qu'il va se limiter, mais si tu crois qu'il peut faire ça, alors il fera ça. Moi, j'ai vu des choses avec Dieu merveilleuses. Parfois, j'ai des doutes, mais plus j'ai vu des choses, je peux vous dire que notre Dieu y est incroyable. Et pour continuer cette soirée, je vais appeler ma tante Isabelle, qui va nous partager aussi ce qu'elle a vécu avec le Seigneur, ce qui a changé sa vie. J'aime ce genre de soirée, je le répète souvent, mais c'est des soirées où on est encouragé. Ou peut-être si ce soir t'es découragé, fortifie-toi et prends courage, le Seigneur te dit. Témoigner de la grâce infinie de Yeshua, comme on l'a chanté, ce qu'il a fait dans ma vie, pour sa patience envers moi. Je ne vais pas pleurer. Bonsoir, donc moi je viens d'une famille chrétienne. Déjà petite, j'entendais parler de Jésus. J'allais souvent à l'école du dimanche. Donc déjà une graine fut semée dans mon enfance. J'aimais le Seigneur, j'ai toujours détesté quand on se moquait de Dieu, quand on blasphémait.
Voilà, j'ai passé mon enfance, ma jeunesse, puis je me suis mariée avec un chrétien. Ensuite, j'ai pris mon baptême et à ce moment-là, nous allions au culte de maison. Je n'avais pas d'église locale, donc pour grandir spirituellement, c'est compliqué. Si bien que je suis devenue chrétienne non pratiquante. C'est-à-dire un bébé spirituel, très longtemps. Je priais, je lisais ma Bible seule chez moi. Ça se résumait à ça. J'ai eu 3 enfants, ils sont devenus grands, je vis ma vie. Mais comme tu disais, Mathieu, c'est vrai que j'avais tout de même un vide en moi. Quelque chose qui me manquait, car oui, c'est Dieu qui remplit ce vide en nous. Amen. Mon mari et moi passons quelques années très difficiles dues à sa santé. Il fallait que je sois forte pour ma famille. Un jour, je me retrouve aux urgences. Et on me dit, vous faites un burn-out, très à la mode. C'est une grosse dépression. Ça a l'air mieux quand même. Il y a des champions de l'impro, mais moi, vous verrez, je suis arrivée sur mon petit papier qui m'a pris du temps pour ne pas perdre le fil. Alors, voilà, je me retrouve aux urgences et on me dit, vous faites un burn-out. Certainement dû à une grande fatigue et au stress accumulé. Qui dit burn-out dit psychologue, médicaments. Et une nuit que j'étais seule, mon époux étant hospitalisé, j'avais l'impression d'étouffer, de manquer d'oxygène. J'ouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air, puis à ce moment, je crie à Dieu. Je savais que c'est lui seul qui pouvait venir en aide. Qu'il est mon secours dans la détresse. Là, j'ai fléchi les genoux. J'ai tout déposé à sa croix, au pied de sa croix. J'ai eu une repentance sincère qui vient du cœur. J'ai fait confiance au Seigneur. Les médicaments, ça faisait à peine une semaine que je les prenais. Merci Seigneur, je n'ai pas eu le temps de devenir dépendante. J'ai tout arrêté. Je savais que je n'en avais plus besoin. Car je connais le Dieu qui restaure corps, âme, esprit. Déjà avec nous deux, Delphine, les pharmaciens vont faire faillite. Par la suite, je savais que je devais trouver une église locale pour être unie à des frères et sœurs en Christ, pour être enseignée et enseignable selon la parole de Dieu. Pour grandir spirituellement, il y a quelques années, je suis venue à l'eau vive et je n'ai plus quitté mon assemblée. Nous sommes bien enseignés, c'est une église vivante où il y a la vie de l'esprit et c'est la parole de Dieu qui fait autorité. Et l'église, eh bien, c'est biblique. On doit adhérer, l'église, c'est le corps de Christ. Nous sommes tous des pierres vivantes. Nous avons une couverture spirituelle, notre berger qui paître les brebis du Seigneur. On ne peut être un chrétien seul, comme tu disais Jean-Pierre. Nous sommes alors une proie facile et on se fait dévorer. Alors, j'ai souligné en rouge, la vraie repentance permet au Saint-Esprit d'œuvrer en nos vies. Jésus a appelé les hommes à la repentance et ensuite à l'obéissance qui est le fruit de la repentance. Le repentir, c'est le moyen qui nous est donné de nous libérer de nos péchés et de recevoir le pardon. Ça, on le trouve dans Romains 3, verset 23 ou 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Je remercie le Seigneur pour sa patience envers moi. Comme il est écrit dans Matthieu 12, 20, « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume. » Philippe nous le rappelait encore ce dimanche dans sa prédication. Alors de chrétienne tiède, je suis devenue disciple de Jésus-Christ, sa servante, à son service, à son écoute. Je connais Jésus-Christ comme sauveur, je connaissais Jésus-Christ comme sauveur et aujourd'hui, il est mon sauveur et mon Seigneur. Jésus-Christ n'est pas une religion, comme tu le disais et comme nous le dit la parole, il est une relation personnelle. On doit être à son écoute, il nous parle au travers de sa parole. On peut lui parler au travers de la prière. Et comme nous le rappelait il y a une semaine tout juste notre serviteur Michel, un bon équilibre pour le croyant, c'est l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. C'est ça, être équilibré.
Le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons faire briller la lumière du Seigneur là où il nous place, être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, dans nos familles, dans nos collègues, nos connaissances. J'ai aujourd'hui cette paix, cette joie surnaturelle, comme on peut tous le témoigner quand on a reçu le Seigneur dans notre cœur et qu'on a accepté sa grâce, qui ne dépend plus des circonstances. Alors je veux terminer avec vous par 2 Corinthiens 5, verset 17. J'ai organisé un... Alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Et en étant fidèle et obéissant, j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie. Ma fille Laetitia est venue au Seigneur. Laura s'approche de plus en plus du Seigneur. Et comme il est écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Merci, merci, merci Seigneur, et soyez bénis. Merci ma tante. Ça me fait plaisir d'entendre ou de réentendre ton témoignage. Je l'avais oublié, en tout cas si je le savais. Et c'était encore dans ta chambre, comme quoi le Seigneur il nous dit « Va dans ta chambre et Dieu qui est dans les cieux, toi qui es dans le lieu secret, il te répondra, il te voit. » Et pour continuer cette soirée, j'aimerais appeler un frère où vous avez l'habitude de l'entendre prêcher. Michel, j'ai entendu beaucoup son témoignage par la bouche d'autres. Et ce soir, enfin, je vais l'entendre de sa propre bouche. Amen. Amen. T'as 45 minutes. 45 ? Non, ça fait beaucoup. Avant minuit, c'est bon. Hein ? Ah non, je serai très sage. Alors moi, c'est Michel, j'ai 62 ans. J'ai eu la chance, mais je dirais pas la chance, mais le privilège d'être né dans une famille qui avait reçu le message évangélique sur des îles arides de l'Atlantique, en face du Sénégal, à 450 km du Sénégal, et en face de la Mauritanie. N'est-ce pas ? Quel privilège, parce que c'est le seul pays où les chrétiens sont plus nombreux. C'est le seul pays non musulman de cette zone-là, n'est-ce pas ? Mais je parle d'une chrétienté, bien sûr, catholique. Ils ont reçu le message évangélique en milieu catholique. C'est un pays qui a commencé à être peuplé par des juifs. La couronne catholique du Portugal avait envoyé des juifs qui s'étaient soi-disant convertis au christianisme, mais forcés plutôt, à aller peupler ces îles, n'est-ce pas ? Alors c'est un privilège qu'ils ont entendu cet évangile, qu'ils l'ont reçu et qu'ils me l'ont transmis. Donc j'ai vécu dans cette atmosphère-là. Mes parents ont immigré très tôt au Sénégal, parce que le Sénégal avait plus d'opportunités, les îles étaient isolées, etc., etc. Mais en immigrant au Sénégal, ils ont aussi emmené l'évangile avec eux. Ils se réunissaient dans des maisons. Le pasteur pionnier du Cap-Vert venait les visiter de temps en temps, mais ils n'ont jamais perdu la foi. Ils ont persévéré dans la foi. Et c'est comme ça que je suis né. Alors, vous connaissez, je ne vais pas revenir avec les détails, on a dû passer 2 ans au Cap-Vert quand j'étais petit. Et bon, à notre retour au Sénégal, nous avons déjà trouvé un temple bâti par les Assemblées de Dieu qu'on appelle le temple évangélique de Dakar. J'ai grandi au temple évangélique de Dakar, dans cette ambiance de versets bibliques. On apprenait les versets bibliques depuis qu'on était petit. Les Américains et les Américaines nous les apprenaient avec un accent merveilleux, mais nous a appris la parole de Dieu. Et je voyais donc ces pasteurs qui prêchaient. Souvent, il y avait un pasteur qui prêchait en anglais et un autre qui interprétait en
français. Et moi, arrivé à la maison, je dis à mon cousin, je vais prêcher en anglais, toi, tu vas interpréter en français. Alors je dis, et mon cousin inventait des choses comme ça, n'est-ce pas? Mais je prêchais parce que j'avais reçu cet appel avant même que je sois conçu dans le sein de ma mère. Mais quand j'ai vraiment appris les versets bibliques, je prêchais déjà l'évangile à mes amis. Une fois, un ami est venu me voir. Dès qu'il est rentré, j'ai dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a entendu le mot sang, il est sorti. Je lui ai dit, non, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Ah, j'avais péché là, n'est-ce pas? J'ai dû demander pardon au Seigneur, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans que Yeshua ait versé son sang, il n'y a pas de pardon. Donc, depuis que je suis petit, je me suis senti appelé à prêcher l'évangile, Malheureusement, quand on devient plus grand, on croit qu'on est malin. Alors, on commence à s'éloigner. Vous savez, nous, l'Église s'était forcée, hein, d'accord? Une fois, il y avait une fête, et je me suis levé le matin, j'ai dit, je ne vais pas... mon père a dit quoi? Lève-toi, c'est moi qui commande ici. Eh bien, je me suis levé, je suis parti. Mais je n'ai pas reçu l'Évangile parce qu'on me l'a forcé. C'est un peu de l'anglais, mais j'ai reçu l'Évangile parce que l'Évangile est la vérité. Yeshua est la vérité, nous l'avons bien chanté tout à l'heure. Alors, quand je passais le bac, par contre, j'ai trouvé l'excuse. Je ne vais pas aux réunions parce que je vais étudier. Bon, mon père a dit, bon, ça va, quoi. Et petit à petit, je dis, bon, cette affaire de Dieu, là, je vais la placer dans un placard pour le moment. Alors, parce que moi, au début, je voulais faire médecine, n'est-ce pas? Puis j'ai changé d'avis et je me suis orienté en médecine dentaire pour devenir dentiste. Parce que dans la famille, nous n'avons pas des dents glorieuses, n'est-ce pas? Ce n'était pas une vocation, n'est-ce pas? Mais je suis allé, j'ai passé la première année, j'ai dit, voilà, j'ai réussi, mais quoi? Vous savez, les Capverdiens sont fiers quand ils ont un fils médecin ou dentiste, n'est-ce pas? Mais quoi? Alors, je vais en deuxième année de dentaire. Une grande angoisse existentielle. Parce qu'il y a un trou, il y a un vide dans l'homme qui a la forme de Dieu. Parce que j'ai été appelé à prêcher. Mais la société nous dit, voilà, il faut devenir quelqu'un. Alors j'ai commencé cette lutte. D'abord, revenir au Seigneur. Il y a un pasteur brésilien, chaque fois que je revenais aux réunions, me disait, la vie sans Jésus n'a pas de sens. Hein? La vie sans Jésus. Bon, il m'énervait un peu, mais il avait raison. Alors ce feu qui avait été allumé en moi a commencé à se rallumer. Et voilà, j'ai dit, bon, je crois que je vais abandonner l'université et je vais me préparer à aller dans une faculté de théologie ou un institut biblique. Alors là, mon père qui m'a emmené à l'évangile, qui m'a prêché l'évangile, me disait, écoute, la théologie en Afrique, ça ne marche pas. Ce n'est pas de la théologie que tu vivras en Afrique. Bon, entre nous, on vit mieux de la théologie en Afrique qu'ici, n'est-ce pas? Mais, j'essayais d'étudier et j'avais un petit débarras où je m'asseyais pour étudier, mais il y avait les cours, mais en plus ça, il y avait la Bible et des tas de livres évangéliques. Une fois, mon père est rentré là et a dit, il fait semblant d'étudier, mais c'est en fait la Bible, tout ça qu'il étudie, n'est-ce pas? Donc commence ce combat. Même, il y a le pasteur qui m'a baptisé, il était de Montpellier, et une fois qu'il m'a baptisé, il m'a dit, écoute, on va prêcher l'évangile, parce qu'il prêchait l'évangile partout. Et là, il me dit, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Ah, je ne suis pas prêt. Vas-y, tu prêches. Et je remercie le Seigneur d'avoir envoyé des gens comme lui sur ma route. Mais sa femme, en même temps, me disait, tu sais, tu peux être dentiste et pasteur en même temps. Hein? Je dis, mais moi, je sens que c'est plutôt pasteur. Mais tu peux être dentiste. On m'a conseillé. Et une fois, une de mes sœurs m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Et c'était la grande libération. Donc, c'était en 83 que j'ai reconsacré ma vie au Seigneur. J'ai commencé à prêcher. L'université, c'était mon champ d'action. C'était devenu ma paroisse. Je frappais aux portes, etc., etc., etc. En 86 est venue une équipe d'OM. Vous connaissez OM? Ils ont une base à Zaventem. OM, c'est Opération Mobilisation. Opération Mobilisation. Ils m'ont dit, mais tu ne veux pas venir avec nous? On va faire, tu peux faire 1 an dans un bateau
où tu vas apprendre et tu vas prêcher, etc. Donc, on apprend sur le tas. Eh bien, j'ai fait 1 an sur un bateau qu'on appelle le Doulos, un bateau bibliothèque. Alors, ils ont quitté le Cap-Vert, bon, d'autres pays avant. Moi, ils m'ont pris au Sénégal. J'ai commencé à traduire, etc. On a fait le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Cameroun, Walvis Bay et ce qui est devenu la Namibie. On a fait 3 ports en Afrique du Sud, puis le Kenya, puis nous sommes dirigés vers les Seychelles, mais on n'a pas eu l'autorisation. On est allé en Inde. En Inde, j'ai fait 3 ou 4 ports et mon temps est arrivé de revenir au Sénégal. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup prêché et ce qui m'a plu, c'est vivre dans cette ambiance internationale de gens qui aiment le Seigneur. À mon retour au Sénégal en 87, je dis, bon, maintenant, moi, je vais chercher une faculté de théologie, mais je suis allé m'inscrire encore en philosophie. Mais c'est parce que le Seigneur voulait. Moi, je voulais vraiment une faculté de théologie. Mais ce que le Seigneur voulait, c'est travailler vraiment mon âme, mon cœur, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, n'est-ce pas? Et donc, en parcourant les livres, par-ci, par-là, j'ai trouvé aussi une école qui s'appelle CFNI, Christ for the Nations, Christ pour les nations. Alors, je leur ai écrit, etc. Ils ont répondu, bon, pour que tu viennes, il faut que tu aies vraiment une très grande recommandation. Et je n'avais pas cette recommandation. Ils m'ont dit, donc pour venir, tu dois payer toi-même. Impossible de payer moi-même. J'ai dit, bon, mais gardez quand même mon nom là, sur la liste d'attente. Et il y a eu un grand rassemblement aux États-Unis qui s'appelait Washington for Jesus en 1988. Et j'ai été invité, et j'ai vu avec ma sœur, mes sœurs m'ont payé le billet, n'est-ce pas? Je suis allé à ce grand rassemblement. La première nuit, ils ont dit, bon, on va faire une soirée de louanges dehors. Ma première nuit dans un pays froid. C'est pas la première fois que c'est la première nuit que je passais dehors dans un pays froid. C'était en avril, mais je vous ai dit, je tremblais comme une feuille. Ils sont venus me couvrir comme un bébé, n'est-ce pas? Mais le lendemain, quand on a rejoint nos chambres, il y avait un Ghanéen qui m'a dit « Ça va, tu vas bien ?» Il s'appelait Gladstone, Jean-Marc. J'ai dit « Jean-Marc, tu sais que je vais aller dans une école biblique ici, aux États-Unis. » « Quelle école ?»« Christ for the Nations à Dallas. » « Mais je suis le représentant en Afrique de Christ for the Nations. » J'ai dit « Oui, je n'ai pas eu cette grande recommandation. J'y vais, je vais leur parler. » Donc, il est allé et quelques semaines après, j'étais accepté. Et là, le Seigneur m'a parlé. Ce n'était pas la grande théologie théologienne, mais c'était de la théologie pratique. On mettait l'accent sur la prière. Et il y a beaucoup de réponses qui sont venues à mes questions, n'est-ce pas? Allez, j'ai dit, il faut que ma fiancée, maintenant, vienne aussi. Donc, je suis retourné au Sénégal, j'ai dit, il faut que ma fiancée vienne apprendre ces choses. C'est la maman de Raphaël. Hein. On est allé, moi j'ai passé 2 ans, elle a passé 1 année, en tout, on a fait 3 ans en tout. À un moment, il fallait retourner au Sénégal, on s'est mariés, et il y a une dame qui a prophétisé sur moi, qui a dit, je vois une grande tempête venir dans ta vie, sur ton chemin. J'ai dit, moi j'y vais, je retourne prêcher au Sénégal. Sans peur, sans crainte. Et voilà. Même pas 1 an après notre retour, elle a développé un cancer, etc. Elle était enceinte et tout. Et elle est morte 1 mois avant la naissance de Raphaël, n'est-ce pas? Mais je me suis remarié. Je me suis remarié avec la maman de Jérémie, Jonathan et Ariel, n'est-ce pas? Et elle aussi, après 12 ans et demi, elle a eu un cancer. Mais j'ai dit, je me découragerai point. N'est-ce pas? Et je me souviens de son enterrement. Il y avait des centaines de gens dans ce temple évangélique où j'ai grandi. Et j'ai prêché. Cette fois, c'est moi qui ai prêché. Pour Annie, j'ai demandé à un ami pasteur capverdien de prêcher. Mais là, j'ai prêché et j'ai dit aux gens, j'ai dit à tout le monde, le diable me découragera jamais, n'est-ce pas? Et voilà, je suis encore là. Eh bien, pendant ce temps-là, une dame a vu un de mes livres sur la délivrance. Elle a essayé de me contacter, n'est-ce pas? Elle m'a contacté, on a mangé ensemble. Et puis elle a su que ma seconde épouse était morte. Et puis elle me contacte encore des États-Unis. Elle me dit, mais j'ai une sœur, elle a besoin d'encouragement, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, bien sûr, je vais prier pour elle. Je n'avais pas compris qu'elle était agente matrimoniale, n'est-ce pas? Et alors, elle me met en contact avec Léontine. Et je priais pour Léontine, mais c'était bizarre quand même. Je dis, je comprends rien. Elle me dit, je comprends rien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Belgique à prêcher l'Évangile. Et je suis prêt à prêcher l'Évangile jusqu'à ma mort, sans relâcher, quels que soient les problèmes. Dieu répond. Vous avez vu comment il a répondu pour moi à Dallas? À Dallas, la première fois que je suis allé, je n'avais pas d'argent, il a pourvu, n'est-ce pas? Une seconde fois, j'ai dit, j'ai le billet d'avion jusqu'à New York, je ne sais pas comment je vais faire New York-Dallas. Il a pourvu, n'est-ce pas? Il pourvoit et je vous remercie parce que Dieu vous a utilisé pour le besoin que j'ai présenté dimanche, n'est-ce pas? Et Dieu agit aujourd'hui, il agit jusqu'à présent. Ne l'abandonnez jamais, quelles que soient les luttes. Amen. Témoignage que nous venons d'entendre, le titre de ce chant, c'est « Persévère ». Et effectivement, que ce soit au travers du témoignage de Michel ou du témoignage d'Isabelle, quel que soit votre niveau de foi, quel que soit où vous en êtes dans votre vie, vous ne connaissez pas le Seigneur, ou vous en faites des expériences, vous vous posez des questions, eh bien nous prions pour vous en ce moment, pour que effectivement vous persévériez à rechercher cette révélation que le Seigneur veut vous donner dans votre vie. Si vous êtes frères, sœurs qui avez des difficultés, vous avez entendu ce témoignage, je ne laisserai pas à l'ennemi la possibilité de me décourager. Amen. Vous avez reçu une vision, vous avez reçu une promesse, eh bien nous allons chanter avec vous que vous allez persévérer. Et nous allons aussi persévérer. Amen. Quand on sait de tout notre être que les rêves que nous faisons ou les projets que nous faisons qui sont surréalistes, qui ne correspondent pas aux valeurs de ce monde, c'est que vous avez reçu quelque chose du Seigneur. Alors je vais vous proposer de vous lever. Vous avez entendu une prophétie dans votre vie? Vous avez entendu une promesse? Je vous propose de chanter. Nous allons persévérer. Amen. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être,
Merci Michel pour ton témoignage. Merci, on veut faire partie de ceux qui tiendront et qui courront vers le but, quoi qu'il advienne. Et la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas la vie en rose, mais elle vaut tellement le coup. Elle est tellement remplie de bénédictions, de joie, de paix. J'avais ma tante Isabelle, comment on l'appelle, tata comment? Mamie Soleil. Mamie Soleil. Dieu l'a touchée et elle est remplie d'amour, elle est rayonnante. Michel, on ne sait jamais l'arrêter. Mais merci Seigneur parce que voilà, il nous a tous fait différents. Et j'aime vraiment ces soirées. Et pour terminer, les témoignages en tout cas, je vais demander à notre sœur Rachel de bien vouloir nous partager son témoignage. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu, Rachel. Merci. Donc, c'est un honneur. Bonsoir. Alors c'est un privilège de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous parce que ça veut dire que j'ai le souffle de vie et que le Seigneur me permet de m'exprimer et de vous encourager. Et j'aimerais vous donner un encouragement et une partie de mon témoignage parce qu'avec Dieu, il y aurait tellement à dire qu'une soirée ne suffit pas. Parce que dans ma vie, je l'ai vu agir dans bien des domaines. Alors moi aussi, j'ai eu l'opportunité très jeune, depuis ma naissance, d'entendre parler de Dieu. Et j'ai déjà entendu des personnes me dire « mais c'est facile, puisque toi tu as eu tout sur un plateau ». Mais en fait, c'est pas si évident que ça parce que rencontrer Dieu, c'est quelque chose de personnel. C'est ni une obligation, c'est pas quelque chose de magique. C'est vraiment une démarche personnelle. Alors c'est vrai, j'ai eu la grâce d'avoir la connaissance, mais c'est un choix de décider de suivre Dieu. C'est un choix de le laisser agir dans notre vie. Et un jour, j'ai grandi, j'ai connu, j'ai toujours aimé Dieu, mais comme je l'ai dit, rencontrer Jésus, rencontrer Dieu, c'est vraiment une expérience où il y a un avant et il y a un après. Et j'étais à une réunion comme vous l'êtes ici, et je savais que Dieu voulait plus avec moi. Je savais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté, et encore à l'heure d'aujourd'hui, avec Dieu, il y a tellement. Et je me suis mis à cœur ouvert, parce que c'est ce que le Seigneur attend, c'est des cœurs disposés, des cœurs ouverts. On peut se poser des questions, on peut entendre aujourd'hui ces témoignages, mais si le cœur reste fermé, à aucun moment Dieu va vous obliger et l'ouvrir à votre place. Et donc, mon cœur était ouvert ce soir-là et j'ai demandé, comme mon frère Mathieu, à recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai persévéré, j'aime beaucoup ce chant « Persévère » parce que de nombreuses fois dans ma vie, il a fallu persévérer. Et j'ai persévéré, j'ai remercié Dieu en croyant que je l'ai reçu. Et ce jour-là, il m'a déposé ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est simplement l'Esprit de Dieu, cette puissance qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous montre ce qu'il attend de nous. Et à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle dimension avec lui. Et j'ai appris, j'ai continué, j'ai cheminé. Et encore aujourd'hui, je suis en cheminement. Mais je l'ai vu agir de nombreuses fois. Et il y a quelque chose en particulier que j'aimerais partager. C'est, depuis petite, j'ai toujours eu la conviction que Dieu avait un plan pour ma vie, comme il a un plan pour votre vie. Et notamment pour mon mariage. Voilà, je savais que j'aurais qu'un seul homme dans ma vie et que ce serait celui que Dieu a choisi. Et au courant de mon adolescence, et voilà, il y a eu différentes propositions, forcément, voilà. Et à chaque fois, il y avait des stops. Et un jour, j'ai rencontré Daniel, qui aujourd'hui est mon mari. Et en fait, pourquoi j'explique ça? Parce que ça a été très difficile. Et au courant du fait qu'on se connaisse, pendant 3 ans, on a vécu des choses de grands combats. Et pour moi, avec Dieu, ça allait être facile. Il allait me montrer sur une grande pancarte, oui, c'est lui, vas-y. Et tout allait couler de source. Mais en fait, Dieu, il veut nous montrer qu'il n'est pas
dans un cadre. Il n'est pas limité, comme disait Jean-Pierre. Il est bien plus. Il est au-delà de ce qu'on se construit dans notre tête. Et je voulais vous partager le fait que on a toujours voulu mettre Dieu au centre et surtout lui demander sa volonté. C'est-à-dire que dès le départ, Daniel et moi, on s'est mis à genoux devant Dieu et on lui a dit « On veut faire ta volonté. Et si ce n'est pas ça, on t'écoutera, on t'obéira. » Et tout au long de ces 3 ans, Daniel a perdu plusieurs fois son travail. On avait besoin d'argent pour se marier, on avait besoin d'argent pour construire un foyer. Et c'était vraiment éprouvant parce que c'est comme si à chaque fois il y avait quelque chose qui arrivait et puis boum, ça s'en allait. Et au fur et à mesure, quand vous faites une course et que vous avez des coups, au bout d'un moment vous fatiguez. Vous fatiguez et vous avez plus de force. Et c'est plus c'est redondant et plus c'est difficile. Et c'est ce qui est arrivé à chaque fois. Mais à chaque fois, on criait à Dieu. Et on a décidé de ne pas se rebeller, de ne pas lever le poing, mais de toujours avoir confiance. Et au final, parce qu'il y avait ça, il y avait d'autres choses, et au final, le Seigneur a répondu. Et c'est comme si à un moment donné, quand on a lâché prise, on s'est abandonné, et moi, dans mon cœur, j'ai dit, voilà Seigneur, j'arrête de tout contrôler, c'est à toi que je donne. Mais le Seigneur, il a ouvert. Et aujourd'hui, Daniel a son travail, on s'est mariés, on a un foyer où le Seigneur est au milieu de nous. On a une maison d'accueil et le Seigneur nous a bénis. Et simplement, c'est lui qui donne, qui reprend. Peut-être qu'un jour, on va retraverser des choses encore plus difficiles. Et je souhaite qu'on garde cette persévérance et cette attitude de mettre Dieu en premier et de se dire, peu importe les tribulations, parce qu'on n'est pas maître de nos vies. Et choisir Dieu, choisir de le suivre, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Au contraire, c'est parfois plus difficile parce que c'est aller à contre-courant d'une société, c'est aller à contre-courant d'idées. Mais il a la promesse, et je vous fais la promesse que oui, ce sera difficile, mais que vous ne serez plus tout seul et qu'il vous donne un avenir et une espérance. Et cette espérance, elle est au-delà de ce qu'on voit. Elle est au-delà du matériel, elle est au-delà de la maladie. On peut tomber malade, ne pas avoir la guérison, mais avoir tout gagné parce qu'on se retrouvera avec le Seigneur. Et c'est ça l'important, c'est ce qui nous semble essentiel sur terre, ne l'est pas pour Dieu. Et il a bien plus. Pour lui, la mort, c'est pas comme nous, on la voit, nous c'est vrai, on a le manque de la personne, on a cette souffrance. Mais pour lui, si on est du bon côté, c'est la joie, c'est la vie, c'est ce pourquoi on a été créé, être auprès de Dieu et être dans l'allégresse, être dans l'abondance. Et donc, je veux simplement vous encourager à ouvrir votre cœur parce que c'est vrai que si on se trompe, voilà, tant pis pour nous. Mais par contre, si on a raison, on a tout gagné, vous avez tout perdu. Amen. Et la bonne question à se poser, c'est pas de se dire, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais plutôt se dire, mais s'il y a quelque chose, alors je ne veux pas mourir sans avoir au moins tout fait pour trouver s'il y a vraiment quelque chose de vrai là-dedans. C'est au moins une des choses à faire, c'est que si vous n'êtes pas sûr, battez-vous pour savoir. Et vous verrez que vous aurez votre réponse. Voilà, soyez bénis. J'aime bien les improvisations. On a une personne qui me demande de témoigner. Donc, si tu veux venir, ma sœur, tu peux partager ce que tu as partagé sur le cœur. Mais effectivement, Rachel, merci pour ce rappel. Cherche. Le Seigneur dit cherche et tu trouves. Qui cherche, trouve. Où on frappe, on ouvrira. Alors cherchez. Bien Chantal. Ça c'est la vraie Chantal. Merci. Ça va? Voilà, c'était pas prévu, mais quand le Seigneur me demande de parler, j'ai une boule ici, je ne sais plus respirer. On n'entend pas? Je parle pas assez fort? Plus fort? D'accord. Donc je dis quand le Seigneur me demande pour partager quelque chose, j'attrape une boule dans ma poitrine et ça fait boum, boum, boum et je reconnais ce signe-là. J'ai dit il faut que
que je puisse témoigner. Bon, je dis, je ne sais pas si je pourrais, Seigneur, puisque ce n'est pas prévu. Et puis je dis, mais si tu veux que je parle, ça va se faire, quoi. Déjà, ce n'est pas le témoignage, mais je veux quand même partager que le chant persévère, c'est un chant que je ne sais pas du tout chanter. Parce qu'il y a une émotion qui se saisit de moi, parce que ma plus jeune fille est allée vivre plusieurs années en France pour ses études dans le cinéma. Et elle s'est retrouvée dans le monde, loin de sa famille, dans les méandres du monde, dans les tentations du monde. Le monde est cruel. Alors qu'elle s'est convertie très jeune, qu'elle a pris son baptême à 14 ans, mais là-bas, elle était loin de son église aussi. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation vraiment désespérée. Et je me souviens que je lui avais envoyé ce témoignage-là. Et chaque fois que j'entends ce chant, je me souviens la situation terrible dans laquelle elle était. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a ramenée en Belgique et vraiment, je le remercie. Maintenant, elle fait son cheminement. Peut-être qu'un jour, elle rendra son témoignage elle-même. Mais mon témoignage, c'est pour vous dire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Voilà. Donc, je suis maman de 5 enfants. J'en ai 3 que j'ai mis au monde et 2 que le Seigneur m'a donnés, que j'ai adoptés. Ce sont des Africains. Je dis ça parce que le papa est toujours vivant. Je ne sais pas si on peut faire ça en Belgique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est spécial parce que le papa vit toujours en Afrique et la maman est décédée. Donc, il est venu en Belgique donner les petits. Il avait 3 petits, une fille et des jumeaux, des garçons. Et il est venu les donner à une sœur, à la maman. Ça se fait comme ça en Afrique, quoi. Donc, le problème, c'est que l'époux de cette dame-là voulait bien garder la fille, mais pas les gamins. Et il venait, ces gamins qui avaient 4 ans, venaient dans mon église. Avant, j'allais dans une église différente à Mons. Et donc, le week-end, quand la chorale partait, c'est moi qui prenais ces petits à la maison. Donc, ils avaient l'habitude de venir le week-end à la maison. Et pour les filles qui avaient 8 et 10 ans, c'était leur petit frère. Donc, on formait déjà un peu une famille. Et puis, voilà que la jeune fille qui devait garder les enfants ne voulait plus les garder parce qu'elle allait se marier. Et elle voulait les amener chez une dame qu'il ne connaissait nulle part. Oui, parce qu'il ne l'avait jamais vue. Elle habitait Bruxelles, c'était une infirmière. Donc, vous savez que les horaires des infirmières, c'est terrible. Donc, elle est allée mettre ces petits gamins chez cette femme-là, qui n'était jamais chez elle. En exemple, elle mettait de l'argent sur la table, elle lui disait, vous irez chercher votre pain. Ils ne connaissaient rien dans la rue, ni rien. Donc, quand ils sont revenus, il y en a un des 2, il s'appelle Jonathan et Anthony. Anthony ne savait même plus faire les lacets de ses chaussures. Il était comme un autiste, comme ça, tellement il avait été choqué. Et j'ai dit à cette jeune fille qui s'appelle Angèle, maintenant elle a marié, elle a ses enfants, je ne veux absolument pas que tu donnes les enfants à une dame qu'ils ne connaissent pas. Tu vois dans quel état ils sont revenus. Je dis, écoute, tu téléphones au père et tu expliques la situation. Tu dis que moi, je veux bien m'occuper de ces enfants-là. Mais ça a pris du temps parce que, bon, c'est une adoption quand même spéciale. Le papa est vivant, donc il y a tout un cirque qui se fait. Et moi, pendant des années, donc j'ai eu les gamins à la maison. Et pendant des années, on était toujours dans l'incertitude parce qu'on pouvait le lendemain venir nous les chercher, puisque je n'avais pas de papier qui prouvait que, eux-mêmes n'avaient pas de papier, hein, on pouvait venir me les chercher, les mettre dans l'avion et les renvoyer. On a vécu comme ça 4-5 ans. Et puis, le papa a quand même pu venir, parce que lui-même ne savait pas venir les voir. Et puis, ça s'est arrangé pour lui. Et il est venu, donc on est allé trouver le juge pour faire cette adoption. Et c'était compliqué, parce que quand j'allais à la commune, elle me disait qu'elle avait besoin du papier du tribunal. Et quand j'allais au tribunal, il leur fallait leur papier de la commune. Donc, on tournait en rond. Et je dis, bon, j'ai remis ça dans la prière.
je suis allée au palais de justice à Soigny, où j'habitais alors, comment j'ai expliqué la situation. Il dit, effectivement, c'est vraiment bloqué, votre situation, moi, je ne peux rien faire. Et puis, il s'est tu. Il était comme ça, sur son siège, en train de réfléchir. Et moi, j'étais là, et j'ai senti, dans l'atmosphère de cette pièce-là, la présence du Saint-Esprit. Vraiment, c'était intense, c'était bien. Je dis, Saint-Esprit, t'es à l'œuvre. Et voilà ce monsieur qui me dit, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais envoyer les papiers que normalement je dois envoyer avec le papier de la commune. Je vais les envoyer à Mons, au tribunal, et il me dit, ça passe ou ça casse. J'ai dit, Seigneur, alors ça va passer. Et c'est comme ça que j'ai pu adopter les enfants. C'est pour ça que je vous dis, Dieu est le Dieu de l'impossible. Voilà. Merci Chantal. Effectivement, je pense qu'on a tous des témoignages et on pourrait tous passer la soirée à parler. Il y en aura d'autres, mais en attendant, je vais appeler ma sœurette qui va peut-être un peu nous faire réfléchir, essayer de nous faire aller plus loin. Restez connectés, soyez attentifs. C'est un message de vie et de mort. Amen. Et Dieu dit, j'ai mis deux chemins devant vous. Tais-toi, c'est mon message. C'est de la mort. Et c'est son message. JP, t'es en train de me spoiler. Alors bonjour. C'est la première fois que c'est moi qui va faire le message d'évangélisation. Et pour une fois, je ne suis pas du tout stressée. Vraiment pas. Alors moi, je suis vraiment contente de pouvoir témoigner et vous apporter un petit mot. Quand vous écoutez tout ce que les gens disent, quand même, vous vous posez quand même tous la question. C'est quoi Dieu? C'est quoi? Pourquoi? Et moi, j'étais comme ça. J'étais comme les personnes peut-être qui me regardent sur Internet. Je croyais en Dieu à ma façon. À ma façon. Donc, je n'étais pas une mauvaise personne. Je faisais rien de mal. Je priais, par contre. Je priais et le Seigneur m'a exaucée. C'est même que je le sais parce que je vais vous expliquer quelque chose. C'est quand même assez rigolo. Quand j'avais 15-16 ans, je priais pour avoir un mari, comme tout le monde. Je voulais un mari, je voulais des enfants. Et ma prière, c'était, je voudrais un mari comme mon père. Seigneur, je ne savais même pas ce que je disais à ce moment-là. Mais vraiment, ça me fait pleurer parce que quand je vois tout ce qui s'accomplit dans ma vie après, c'était, eh bien, je l'ai eu. Je l'ai eu, ce mari, j'ai eu des enfants, j'ai tout eu. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis tournée vers Dieu, mais je n'ai pas eu, une vie difficile. J'allais plutôt dans les églises catholiques. Je ne comprenais pas c'était quoi ce Jésus sur la croix. Ça voulait dire quoi? Il fallait qu'il donne son sang, le pardon des péchés. Je ne comprenais pas. Vous êtes nés pécheurs et quand Jésus-Christ, on peut être affranchi du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? En vrai, c'est un peu compliqué. Enfin, bref. Et un jour, le Seigneur m'a placée ici. Donc, je ne vous explique pas mon témoignage, tout le monde le connaît. Et quand Dieu m'a placée ici, quand j'ai passé la porte, ça m'a fait comme une révélation. Comme une révélation. Voilà, Dieu m'a parlé à travers une prophétie, à travers la bouche de mon pasteur. Et bon, je me suis dit, là, maintenant, c'est bon, je vais être ici et je vais chercher. Donc là, j'ai commencé à ouvrir ma Bible et j'avais lu un passage que tout à l'heure, je me suis mis à part, j'ai prié et que j'ai relu. Donc pour introduire un petit message, je vais vous le lire. On trouve ça dans Romains 5 au verset 15. Donc là, le titre dans la Bible, c'est « Le contraste entre Adam et Christ ». Parce qu'on m'avait toujours expliqué que le péché était entré dans le monde par Adam et Ève. Donc Adam et Ève ont péché, tout le monde meurt. Voilà, moi je ne comprenais pas. Moi, j'ai rien fait. Moi, c'est pas moi qui ai péché. Moi, je suis une bonne personne. Mais en fait, là, quand je vais vous le lire, c'est pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En fait, la nature de l'homme, on descend d'Adam. Donc la nature de l'homme est pécheresse, automatiquement. Et il fallait une seule effusion de sang, comme on l'a répété, c'était Jésus-Christ. Donc, comme je vous ai dit, je me suis mis à part. Et là, je vais prendre 1 Timothée 1, verset 15, s'il vous plaît.
Donc cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Donc là, cette parole nous explique bien que Jésus a dû être envoyé dans le monde pour sauver les pécheurs. Et donc, à force de chercher, j'ai prié, l'Esprit m'a révélé. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est la difficulté de chacun. On se met souvent à la place de gens qui disent moi, j'ai jamais rien fait de mal, et le tueur, il a tué 50 personnes, le pédophile, il a fait du mal à 300 enfants. Lui, il se repent, et lui, il est pardonné, et lui, il est sauvé. Moi, j'ai jamais rien fait de mal, j'élève mes enfants dans la droiture, je suis bien, et moi, si je meurs, excusez-moi, mais je sais que c'est... Mais on n'est pas sauvé, et on va directement en enfer. C'est dur à comprendre, je sais, c'est dur à dire, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Nul ne vient au Père que par moi, la parole de Dieu nous dit. Mais oui. Et si on n'accepte pas Jésus-Christ dans notre vie, on ne peut pas atteindre Dieu. Dieu est tout puissant. C'est à lui qu'on doit remettre nos pensées. Dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il connaît nos cœurs, il nous a tissés dans le ventre de nos mères. C'est lui qui nous a fait. C'est pas nous, on n'est pas maître. Lens, tu peux me donner un verre d'eau? Je vais mourir de ça, je vais mourir de chaud. Je suis desséchée. Inès. Hein? Excusez-moi, mais il fait 45 degrés. Je vais mourir de chaud. Donc oui, moi je ne comprenais pas ça. Pourquoi lui, il était sauvé et pas moi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu savait que l'homme allait pécher. Savait qu'il allait envoyer son fils Jésus-Christ. Tout ça, il était au courant. Ça faisait partie de son plan. La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimé, nous qui ne méritaient rien du tout, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Moi, j'ai 3 enfants. Tout le monde sait ici, tout le monde me connaît. Mes enfants, c'est toute ma vie entière. Mais jamais de ma vie, je donnerai mon enfant. Même pas pour mon père, même pas pour ma mère. Jamais, jamais. Et lui, il nous a aimés. Quand on reçoit Christ, cette parole, elle prend tout son sens. Parce que là, on s'aperçoit de son amour. Là, on sait, c'est comme quelque chose qui nous transperce. Alors moi, ce que je fais, c'est vraiment, j'invite les gens quand je peux leur parler. Tout ce que je dis, c'est des belles paroles, c'est des versets, voilà. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est faire une expérience avec lui. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit, Dieu dit, il frappe à la porte. En fait, c'est lui qui frappe, c'est nous qu'il faut qu'on ouvre. Et c'est lui qui vient souper avec nous, il nous dit. Beaucoup de personnes disent, s'il y aurait un Dieu, il viendrait, il se révélerait. Mais mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche, prie. Tu pries, et si tu pries, il va se révéler à toi. On a des problèmes dans la vie où nous, on ne peut rien faire. Des fois, on est au pied d'un mur, on voit cette montagne. Mais c'est là qu'il faut se tourner vers Dieu. C'est maintenant, Seigneur, viens, j'en peux plus, j'ai plus de force, je dors pas, je mange plus, j'ai des problèmes. Moi, j'ai déjà parlé avec pas mal de personnes, tout le monde, la plupart, mais moi, j'étais la première à le dire. Je suis esclave de rien. De rien. Et encore, moi, j'étais encore pire parce que je disais, je suis esclave juste de mes enfants. Voilà, c'est tout. Je suis esclave de rien. Mais regardez, c'est vrai, regardez le monde dans lequel on vit. Tout est inversé. Les hommes, ça devient des femmes. Les femmes, ça devient des hommes. Et il y a même des fois, ils se prennent pour des licornes. Disons, ma belle-sœur, elle a vu une émission, ils ne savent pas s'ils sont mâles ou femelles. Il n'y a plus rien qui va. Il faut rattraper le Seigneur. Il faut remettre Dieu dans notre vie. Si on n'a pas Dieu, mais on coule complètement, littéralement. Littéralement. Dieu nous connaît. Dans la parole, il est dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu vas dans le secret de ta chambre. Le secret, c'est le cœur. C'est le cœur, mes frères et sœurs. C'est pas venir à l'église, c'est juste le cœur. Demande et tu recevras. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de rituel, il n'y a rien. C'est demande d'un cœur sincère et tu recevras. Donc pourquoi encore maintenant se priver? On cherche, tout le monde cherche. Mon père, il me dit qu'on sort des poissons. Il y en a qui disent qu'on vient du singe. Mais la parole de Dieu, c'est la notice de la vie.
Tout simplement, les gens ils sont curieux, ils vont voir des cartomancières, ils interrogent les astres. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se lever sans lire l'horoscope, mais ouvre ta Bible, demande à Dieu. Dieu va te répondre, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je vais vous dire ce qu'on a choisi. Vous avez écouté tous les témoignages, tout le monde. On va tous passer par des difficultés, tout le monde. Tout le monde va passer par des difficultés parce qu'on est tous sur la terre. Moi, je sais quand je suis venue au monde, mais je ne sais pas quand je vais mourir. Il y a des situations, des fois, qui font où on se demande un peu où on va. Par exemple, avant-hier, j'ai rentré ma petite à l'hôpital, mais j'étais confiante, elle n'avait rien de grave. Hein. Et j'ai appelé mon père et je lui ai dit, il m'a dit, tu t'ennuies pas trop? J'ai dit non, j'ai dit, le principal, c'est que j'ai ma Bible. Et il m'a dit, je ne te comprendrai pas parce que moi, j'aurais dit, le principal, c'est que j'ai ma fille. Mais ça tombe sous le sens. Mais le principal, c'est que j'ai Dieu, c'est lui qui va m'écouter, me parler. J'étais toute seule dans l'hôpital, mais je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, du tout. J'ai eu le temps d'avoir cette relation, cette communion, mais merci Seigneur. Et je vais même vous dire encore quelque chose d'autre. Quand j'étais allongée dans le lit, tout le monde sait ce que c'est que les hôpitaux, j'étais sur l'oreiller, vous savez, tout gonflé, là, tout en plastique. Et je me suis dit, quel enfer de dormir là-dedans. Et bien, vous savez ce qui m'est venu en tête? C'est une grâce, parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de lit. Nous, on est à l'hôpital, on peut se faire soigner, c'est une grâce. J'ai pris conscience encore plus que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est une grâce. Tout ce que j'ai dans ma vie, et merci Seigneur, un jour, j'ai décidé de traverser les épreuves avec Dieu. Parce que je vais vous dire, comme je venais de vous dire, je sais quand je suis venue au monde, mais je ne sais pas quand je vais mourir. On est maître de rien, il n'y a rien qui nous... On croit que nos enfants nous appartiennent, moi je croyais ça, mais la vie ne nous appartient pas. Il y a une semaine, on a enterré un frère, 39 ans. Pour nous, est-ce que ça c'est logique? Est-ce que ça c'est logique d'enterrer un frère de 39 ans? Il y en a qui perdent des enfants, qui ont 16 ans. Il y en a qui, aujourd'hui, on a su qu'il y avait eu un enterrement aussi d'un petit jeune de 35 ans. Il avait 3 enfants, mais la vie ne nous appartient pas. Dieu donne et Dieu reprend. Alors si on n'a pas le Seigneur dans notre vie pour traverser cette épreuve, si on n'a pas le Seigneur pour nous relever, si on n'a pas l'espérance dans notre cœur, mais dites-moi, la vie alors, à quoi elle sert? C'est ça la bonne question. À quoi ça sert qu'on est ici? Quel sens? On vient au monde, on est plus souvent malheureux qu'heureux, il faut le dire. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être contents, mais c'est la vérité. On perd des proches, il y a la maladie, il y a le manque d'argent, il y a les pertes d'emploi, le bonheur, il est sur ça. Et quand on a Jésus, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on n'est pas dans un monde différent, on n'est pas des extraterrestres. On vit dans le monde, mais on sait, la parole de Dieu nous le dit, on n'est pas de ce monde. Oui, on a les pieds sur terre, mais vous savez, c'est pourquoi faire? C'est simplement pour annoncer l'évangile et la bonne nouvelle. Simplement. On peut être les personnes les plus sages du monde. La sagesse humaine ne sauve pas, mes frères et sœurs. C'est la sagesse divine. Je le sais parce que j'ai fait un cours sur ça au cours EFRA. La sagesse divine, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Elle nous sauve. Recevoir Jésus, c'est avoir accès au ciel. Il ne nous a pas demandé de prier Marie, de prier Saint Paul, Saint Rita. C'est des personnes bien, hein, mais nul ne vient au Père que par moi. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 chemins. On peut vénérer nos parents, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on n'a pas reçu Jésus dans notre cœur, on va directement au sous-sol. Donc vraiment, je vous encourage, vraiment, juste une fois, une seule fois. Fermez les yeux, personne n'est au courant. Seigneur, j'en peux plus. J'ai telle situation dans ma vie, je n'y arrive pas. Parce que nous, on n'a pas les forces nécessaires. Seigneur, viens, donne-moi un coup de main, aide-moi. Et là, le Seigneur, il vient. La parole nous dit que sa main n'est pas trop courte. Il vient nous chercher dans n'importe quelle situation, n'importe lesquelles. Donc, si vraiment quelqu'un, je sais qu'on me regarde, mais juste une expérience, juste une, pour dire que ce n'est pas des paroles en l'air, pour dire que vraiment de vivre la puissance de Dieu. Quand on a cette puissance en nous, il y a tellement de choses qui changent. Moi, j'étais une personne pas dépressive, mais la vie, elle ne m'intéressait pas. Pourtant, j'avais tout. J'avais mes parents, mes enfants, mon mari, j'avais de l'argent. Mais ce petit trou que je voyais grand comme ça, en réel, il était comme ça. Parce que maintenant que j'ai Jésus, matériellement, j'ai pas eu des autres enfants, j'ai pas eu une autre maison, j'ai toujours mes parents, j'ai rien de plus qui s'est rajouté à ma vie. Mais j'ai juste
Jésus qui est venu combler ce trou. Avant, je fumais, je prenais des médicaments pour dormir, j'ai arrêté de fumer. J'adorais la déco, alors mon mari, qu'est-ce qu'il prenait? Parce que tous les secondes, il fallait retapisser, il fallait acheter des chaises, il fallait acheter... Tout ça, c'était juste pour me cacher derrière, je m'ennuyais en fait. Tout simplement, je m'ennuyais. Et depuis le temps, Jésus, il m'appelait, il me répondait. Et vous savez ce que je disais, moi? Je disais, c'est de la chance. Mais la chance, elle n'existe pas. La chance, elle n'existe pas. Regardez autour, la création, les arbres, le ciel, l'eau, ça n'a pas fait comme ça. Je veux dire, tout a un créateur. Nos enfants, c'est nous qu'on les met au monde, les animaux, tout a un créateur. Vous ne croyez quand même pas que la terre, elle est venue d'un petit grain de sable qui a... C'est pas possible. Ou que l'humain, elle est venue du poisson quand même. Je sais pas, mais... Non, mais c'est vrai. Tout est marqué dans la Bible. Donc le point vraiment à retenir, celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, allez pas chercher à prier les saintes, à prier ceci, à prier cela, l'écartemancière, ça ne sert à rien, vous attirez le mal sur vous. La parole de Dieu nous dit que c'est un Dieu jaloux. Il nous dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations et il maudit. Il maudit jusqu'à 4 générations aussi. Ou l'inverse, bien ça. Il bénit jusqu'à 4. Il bénit jusqu'à 1000 et il maudit jusqu'à 4 générations. Donc, on ne va pas aller chercher ailleurs. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et juste encore un petit truc que je ne devais pas dire, mais il faut arrêter aussi de penser que Jésus, c'est petit Jésus, tout gentil, tout. Jésus, il est amour, mais Jésus, il est aussi justice. Tu pêches, tu as des conséquences. Tu peux être pardonné, mais tu pêches, tu as des conséquences. Oui, viens un Dieu tel que tu es. Si tu es, par exemple, je vais choquer. Si tu es homosexuel, tu peux venir à Dieu quand même. Tu viens. Mais c'est un péché, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est claire. Adam, Ève, femme et homme. Mais viens, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va vraiment. Il faut pas attendre d'être parfait, vraiment. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour et de justice. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Adam a péché, Ève a péché. Le salaire, c'est la mort. Et on est justifié juste par Jésus-Christ. Une dernière image que... C'est comme si je suis devant vous, je suis moi, Aurélie, donc je ne suis pas spécialement, je me repens, et Jésus vient se mettre devant moi. Dieu va me voir, mais il va voir d'abord Jésus dans moi. C'est comme ça qu'on est justifié par Jésus. En l'acceptant, c'est lui qui vit dans nous. Notre nature pécheresse, elle est morte, finie, terminée. Notre chair, elle existe, mais la nature pécheresse, c'est fini. On a directement accès au salut par Jésus-Christ. Donc vraiment, si je peux inviter plus de personnes possibles à faire cette expérience, vous ne savez pas quand vous allez mourir. Et vous ne pouvez pas dire, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous dire, on verra quand il y aura un Dieu. Non, la parole de Dieu nous dit très clairement, c'est soit tu m'acceptes, tu vas au Père, soit tu ne m'acceptes pas, mais c'est ton choix. Le Seigneur veut que vous venez auprès de lui, mais il vous a donné le choix par amour, sinon on serait des marionnettes. Moi, j'aime mes enfants, je leur impose, je les éduque, mais je ne leur imposerai jamais leur vie, parce que je les aime. Mais le Seigneur, il a fait pareil avec nous. Choisis la vie, choisis pas la mort. Maintenant, si tu veux choisir la mort, c'est pas de notre faute. Et c'est pas non plus de la faute de Jésus. Donc vraiment, faites les bons choix. On ne sait pas, comme je vous dis, on a enterré un frère il y a une semaine, 39 ans. C'est pas juste. Ce que je vais dire, je sais que ça va choquer, mais par sa mort, son père et sa belle-mère, normalement, vont revenir à l'église. Et voilà, Dieu s'est servi de cette maladie, Dieu s'est servi de la mort pour pouvoir justement rappeler peut-être les brebis qu'il avait perdues. Donc, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Tout est fait pour nous. Dans la parole, il est dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Donc, pourquoi ne pas simplement les prendre, ces projets? En tout cas, moi, je sais que je passe les épreuves, j'en passerai encore, j'affronterai la mort, ça c'est sûr. On n'est pas éternel, je ne sais pas qui je vais perdre, je prie le Seigneur de nous préserver de tout le mal, mais je sais que je traverserai le feu parce que Jésus est avec moi. Jésus nous dit, tu prends ta croix et tu me suis. Il n'a pas dit, t'es chrétien, je t'enlève tout, tu meurs pas, t'as pas de maladie, toi... Non, il a dit, tu prends ta croix et tu me suis. Il nous appelle à être des guerriers, pas à être des petits chrétiens assis sur sa chaise, à se lever, à combattre, à prêcher l'évangile pour sauver un maximum d'âmes. Un maximum. Et une fois que les personnes ont entendu la bonne nouvelle, ben voilà, le choix, il est dans leurs mains.
Mais bon, moi je sais bien que, ayant fait partie du monde, ayant fait partie du royaume de Dieu, je ne reçois pas un billet à chaque fois que je prêche la bonne nouvelle. Je n'ai pas de sous, je ne gagne rien. Mais je suis tellement contente de le dire, c'est gratuit ce que je vous dis. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, gratuit. Gratuit. Oui Seigneur, viens dans ma vie, voilà, prends le contrôle, hop, il vient, et puis voilà, tu marches, merci Seigneur. Et puis voilà. Donc voilà le message de l'évangile que moi je voulais vous prêcher. J'espère que vous avez tous passé un bon moment, que je n'ai pas trop parlé, que je n'ai pas trop bafouillé. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci ma sœur Aurélie. Effectivement, dans un monde où tout se monnaie, où on court après l'argent, ça c'est accessible par le sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ ? En tout cas pour moi, c'est lui qui est venu transpercer mon cœur, c'est lui qui est venu transpercer celle de nombreux frères et sœurs, et je vous invite vraiment à faire ce simple cœur à cœur dans le lieu secret. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, nous vous bénissons. Mon vrai désir, c'est que vous puissiez rencontrer Dieu dans votre cœur et qu'un jour vous puissiez aussi, à votre tour, nous partager votre expérience. Amen. Si vous vous êtes éloigné du Seigneur, il n'est pas trop tard. Dieu est toujours le même. Son amour n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ça me rappelle un message qu'on a reçu. Nous avons changé. Il n'a pas changé. Reviens à lui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et si tu ne connais pas Christ, pose-toi les bonnes questions. Amen. Merci. On vous souhaite une excellente soirée, en tout cas pour ceux qui nous suivent sur Internet. Et on va juste passer un moment entre nous pour continuer cette soirée. Il y a encore un chant peut-être ? Il y a un chant. Alors je ne quitte pas tout de suite. Il y a un chant pour profiter justement de cette présence de Dieu. C'est encore ce moment. Voilà, si vous êtes chez vous, profitez de ces instants où Dieu se rend accessible. Amen. Amen. Effectivement, on va chanter ensemble que les œuvres du Seigneur sont merveilleuses. On a encore entendu effectivement ce soir tous ces témoignages et on va le remercier le Seigneur. Amen. Amen. Bonne soirée aux frères et sœurs. Au revoir.